Salut tout le monde. Une petite vidéo sur une opportunité sur le PopCat. Alors, pourquoi le PopCat? Le PopCat, c'est une crypto qui a été lancée, je ne sais pas trop, le 2 août. Je ne sais pas le projet qui est derrière moi, c'est pas celui qui m'importe. C'est est-ce que la charte, disons, le graphe de cette crypto-monnaie-là, qu'est-ce que ça nous montre? Est-ce que j'arrive à lire, que j'arrive à prédire ce qui va se passer? Est-ce que les indicateurs que j'utilise vont en pair avec cette crypto-monnaie? Est-ce que j'arrive à faire? Déjà, je me suis déjà fait de l'argent sur le PopCat en futur, en trading futur, plusieurs fois parce que j'étais déjà rentré ici pour les 1,18. Moi, je visais les $2, mais j'ai dû sortir parce que j'avais déjà pris un TP ici et de là, j'étais déjà sorti. La baisse là, je ne l'avais pas pris. J'avais pris d'ici au niveau sur le milieu de range, mais la hausse là, je ne l'avais pas pris. Sincèrement, je n'avais pas pris cette hausse là. Mais je vais essayer de vous expliquer ce que moi je vois sur le PopCat pour voir l'opportunité et vous le présenter. Bon, en étant daily, vous avez vu qu'on est déjà sur une tendance vraiment haussière. Donc, et le Shop Index est chargé. Shop Index chargé avec la configuration que le Bitcoin est en train de nous lancer actuellement. C'est vraiment un truc vraiment important à prendre en compte. Donc, Shop Index chargé, configuration du Bitcoin actuellement où on est sur un bel ATH et on a la possibilité de vraiment aller vraiment beaucoup plus haut. En prenant ces deux trucs là en tête et l'OHBC, disons, le BTC contre le TH est en train d'osciller, que le TH performe ces 2 derniers jours là et on est sur un altcoin, ça peut être beaucoup plus haut. Voilà les informations extérieures. Maintenant, intérieur, la crypto-monnaie, nous allons voir que nous sommes rentrés sur ce range là au niveau des 2 octobre. On a fait pratiquement 2 jours avant de casser ce range là, la hausse. Première résistance, les 1,16. On est arrivé sur le 1,16, on s'est fait rejeter directement. On est revenu toucher le milieu de range de ce range là. On a touché le milieu de ce range. On est reparti. On s'est fait rejeter au niveau des 1,80. 1,80 rejet. On est revenu pile poil consolidé sur le haut de range. On a encore testé. On a rejeté. Mini consolidation sur le milieu de range qui nous avait rejeté à la hausse ici. Sur le haut de range qui nous avait rejeté à la hausse ici. On l'a cassé. On est venu directement sur le bas de range. Et on a directement réagi. Regardez, on est revenu sur le bas de range sur lequel on avait réagi ici, ici. Et là, on est revenu, on a réagi immédiatement. Alors, on est revenu, on a réagi, on s'est fait rejeter exactement sur les 1,66, exactement comme ici en octobre. Et là, on est en novembre. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que moi je vois? Avec un shop déjà chargé en daily, ce qui me dit qu'on a un mouvement futur en vue. Moi, je prévois rentrer en trade déjà à partir d'ici. Je vais mettre là où je compte prendre mes invalidations. Déjà, on s'est fait rejeter. On a consolidé ce niveau où on s'est fait rejeter, on est encore revenu. Et là, on essaie encore de consolider sur ce niveau-là. Exactement le dernier sommet avant cette baisse-là. Donc là, moi, j'attends, ou soit je rentre ici. Bien sûr que je suis déjà entré sur cette crypto-monnaie-là, bien sûr. Mais je suis rentré déjà avec un stop loss au niveau des 1,40 ici. Donc, je vais placer ce que moi, je suis déjà en traite. Je vise les $2, bien sûr. Pourquoi les $2? Pour moi, c'est un chiffre psychologique sur lequel les gens peuvent commencer par prendre leur tête profil. Et sur le truc là, j'ai mis mon truc là sur le 1,40. Donc, si je rapproche un peu, 1,40. Je rapproche, je dézoome. Donc, c'est ce que moi je vise sur les $2. Par rapport à ce que je vois sur le marché, c'est ce que je vise. Mais bon, l'option ici, c'est que même quand j'ai un biais aussi, j'ai l'habitude de tracer toutes les options qu'on a. Là, on peut faire quoi? On peut faire encore une nouvelle hausse, baisse, hausse, baisse, hausse. Désolé pour le dessin, on vient encore toucher notre résistance là et on revient. C'est possible, totalement possible. Ou bien, deuxième scénario, directement, on fait un petit hausse, rejeté à la baisse. Et on revient encore tester le haut de range ici, qui est situé au niveau des 1,45 pour pouvoir repartir. Donc, je suis déjà en tête déjà ici, mais si on fait ce genre de configuration, ou bien on vient juste comme ça et on émet une mèche pour clôturer en haut, là, les gars, je vais encore rentrer pour partir. Mais déjà, on traite déjà on commence à consolider encore sur ce niveau. Je rentrerai encore en trade, disons juste pour augmenter ma taille de position que j'avais déjà pris ici, quoi. Donc,
Sur le POP4, on a première information, shop chargé. Deuxième information, on est encore revenu tester une zone sur laquelle on s'était fait déjà rejeter en octobre et on revient en bas. On s'est fait rejeter vers le bas. Donc, déjà ici, le haut de range qui nous avait servi de support ici, elle sera aussi un bon moment pour entrer en trade. Donc, première information, on a un shop index chargé. Deuxième information, on a le THBTC qui commence par repartir. Et on a la dominance qui est sur une résistance. La dominance du Bitcoin, c'est ça. En unité de temps, on est sur une résistance weekly. Et le THBTC qui est sur un support. Regardez ce support qui nous avait servi de résistance ici en août, bien sûr. On peut partir avec la nouvelle ATH qu'on a fait sur le Bitcoin. Donc, avec tous ces facteurs-là, avec un short chargé en daily sur le POP4, première zone d'entrée, c'est sur les 1,45. 1,45 qui est le haut de range, comme j'ai expliqué au début de la vidéo, pour pouvoir chercher les $2. Ou bien rentrer en même temps ici. Ça dépend de tout un chacun avec l'argent que tout un chacun et le money management de tout un chacun. Rentrer ici, mais avoir de la place parce qu'on peut faire juste un pump and dump, disons, une recherche de liquidité ou bien on vient tout droit rechercher les gens et on clôture beaucoup plus bas. On fait quelques temps, quelques moments sur et c'est parti. Donc, c'est l'option que moi j'attends maintenant. Mais si on arrive déjà ici, on commence par aller beaucoup plus bas, alors je vais encore réfléchir sur ce niveau-là. Mais pour le moment, le niveau sur lequel on est, c'est ce que moi je vois. Je ne suis pas un conseiller en investissement, je prends juste une opportunité que j'ai vue. C'est pas large, je me fais de l'argent dans la crypto-monnaie. C'est juste pour le partager à la communauté. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me mettre dans les commentaires. Il y a le groupe Telegram qui est là, de discussion, où vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Ensemble, nous pouvons nous faire de l'argent sur les cryptos. Peace.